Après le Cameroun, c'est au tour du Nigeria de prendre son fumou. Nigeria, maîtrisable, maîtrisable. Et quel maîtrisable. Les gars, c'est aller au tir au but. 4-3 pour le Congo face au Nigeria. Mais j'ai juré. Il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'au tir au but. Le Congo, ils méritaient leur qualification bien avant les tirs au but. Ils ont éteint le Nigeria dans tous les domaines. Le Nigeria, ils étaient mauvais, nuls, ils ont rien fait. Je sais même pas comment ils sont arrivés là. Avec ce niveau-là, ils m'ont surpris carrément dans le mauvais sens. Et par contre, à l'inverse, le Congo, waouh, bravo. Dans les années précédentes, j'avais l'impression que le Congo, il y avait toujours beaucoup de stress ou un complexe d'infériorité, je sais pas. Ils avaient toujours peur et ils faisaient pas bien leur taf. Mais ce soir, waouh, ils m'ont convaincu. Ils ont joué avec une maîtrise, une sérénité et une envie que j'ai rarement vu avec eux. Donc la vérité, chapeau, et ils ont vraiment maîtrisé le Nigeria pour le coup. C'est réel. Là, c'est pas qu'un slogan, c'est pas qu'une manière de parler. Ils ont maîtrisé le Nigeria pour de vrai. Et les gars, ce mec-là, Chancel, la justice des dieux. Les gars, ce mec-là, c'est quelqu'un. Son 100e match contre le Cameroun, 100e match avec la sélection, il donne la victoire à la dernière minute. Aujourd'hui, 101e match, il marque le penalty vainqueur, les tirs au but vainqueur. Franchement, Chancel, là, je sais même pas pourquoi il a pas eu une plus grande carrière que ça. Il est vraiment fort. Maintenant, les gars, il va rester un match. Ça va être contre une équipe asiatique, normalement. Je sais pas laquelle, j'ai pas vérifié. Mais ce match-là, il va falloir le jouer avec la même mentalité qu'ils ont joué ce soir contre le Nigeria. Pareil. S'ils jouent avec cette mentalité, cette rigueur, ils passent. Ils vont à la Coupe du Monde aux États-Unis direct. Donc encore une fois, félicitations à tous les Congolais. C'est largement mérité. La justice de Dieu a encore frappé. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais Chancel Mbemba, c'est une autre histoire. Lors du précédent match face au Cameroun, pendant que le peuple congolais attendait un seul but pour passer, qui est-ce qui vient mettre le but à la 94e minute? Chancel Mbemba. Aujourd'hui, face au Nigeria, dans une séance de tir au but de dingue, dans la période de mort subite, c'est-à-dire que t'as pas le droit de rater. Si tu rates et que l'autre marque, c'est terminé. Le Nigeria vient tirer, le gardien congolais fait un magnifique arrêt. Et encore une fois, comme dans un film bien scénarisé, qui est-ce qui vient tirer le dernier penalty? Sur qui repose le dernier tir? Chancel Mbemba. Et bien évidemment, qu'il le met dedans. La justice de Dieu, y en a. Malheureusement pour le Nigeria, leur parcours s'arrête là. Le Congo, eux, direction les barrages face à un autre pays dans notre continent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils passent. Par contre, j'ai envie de dire, heureusement que le Congo a gagné. Parce que s'ils n'avaient pas gagné, je pense que le Touanzebe là, le joueur congolais qui a tiré son penalty comme si... Et c'est quelle manière d'être nonchalant ça? Il n'avait aucune envie, j'ai même eu l'impression qu'il a fait exprès de rater. Il allait passer une très sale soirée. Heureusement pour lui que le gardien congolais a fait ce qu'il avait à faire. Et comme ça, son raté la passe aux oubliettes. Côté Nigeria, je pense que ce qui les a un peu pénalisés, c'est la blessure de Osimhen. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que si Osimhen était là, ça allait être beaucoup plus compliqué pour le Congo. Je ne dis pas que le Nigeria allait forcément gagner, et ils auraient été meilleurs avec Osimhen que sans. La justice! Vous avez pas compris? On vous a dit c'est la justice! Le capitaine est toujours lui qui élimine le Nigeria et envoie le Congo jouer les barrages en mars. Et à la vue du match, qu'on se le dise fort heureusement, il s'est passé beaucoup de choses bizarres. Plus d'un penalty n'a pas été sifflé durant ce match. Des corners littéralement oubliés. L'arbitre qui signe la fin du match une minute avant. Les joueurs dans l'incompréhension. Sachant que juste avant d'affronter le Congo en finale, un penalty avait été aussi oublié pour le Gabon contre le Nigeria. Maintenant, on peut que dire après cette séance de penalty de malades. Félicitations au Congo qui, en plus d'avoir dominé globalement durant le match, ont reçu énormément d'injustices. Il en fallait qu'une et aujourd'hui c'est le Congo qui passe. Très dommage pour le Nigeria, très dommage pour Osimhen qu'on verra finalement pas en Coupe du Monde. Mais je suis désolé les gars, cette équipe c'est trop. Niveau combativité, niveau lutte, sachant que le Nigeria menait 1-0 à la base. La manière dont ils se battent, la combativité qu'ils montrent en fait depuis quelques mois, ça fait kiffer tout le monde le Congo. Franchement c'est magnifique. Après la CAN, si vous arrivez à vous qualifier en Coupe du Monde, ça serait juste exceptionnel. Ça serait juste exceptionnel. J'espère que ça va le faire. Dans quel monde tu ne siffles pas pénalty pour le Congo? À la 53e minute, Benjamin Fedrick heurte sévèrement Noah Sadik et l'arbitre ne dit rien. Il ne prend même pas le temps d'aller voir la VAR. Je suis convaincu que beaucoup d'entre vous ont eu la même interrogation. Pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas sifflé pénalty pour le Congo? Hier Sénégal, aujourd'hui le Congo. J'espère que les arbitres seront à la hauteur des compétitions futures. Maintenant, si on parle football, disons les termes, nous nous sommes absolument pas régalés dans cette rencontre. Deux équipes extrêmement timides. Belle première mi-temps des Nigérians. L'équilibre a été apporté en deuxième par le Congo. Ils ont su lâcher les chevaux et avoir quelques occasions. Beaucoup trop de déchets techniques de part et d'autre. D'ailleurs, le but du Nigeria est dû à une erreur technique, le but du Congo est dû à une erreur technique. Il va falloir vite se ressaisir car le niveau des matchs à venir sera très intense. Si je devais attribuer une note à ce match, je donnerais un 5 sur 10. À présent, c'est à vous de jouer. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette rencontre et surtout n'oublie pas de t'abonner car la CAN arrive et on va se régaler. Vos avis en commentaire. Bravo aux amis congolais, bravo aux léopards de la RDC. Après le Cameroun, le Nigeria.
personne ne voyait le Cameroun se faire taper. Personne ne voyait le Nigeria se faire fimbu, se faire chicoter. Mais au final, ils ont réussi. Et maintenant, rendez-vous en mars. Ah, tout est possible avec Chancel Bemba. On va pas se mentir. Contre le Cameroun, c'est lui. Et là, au penalty, le dernier tir au but, c'est encore lui. On était témoins, on va être honnête. Il y avait penalty, clairement penalty. Et quand il siffle aux prolongations, il reste encore une action pour le Congo. Il siffle à la 121e minute, alors qu'il restait encore une minute de temps additionnel. L'arbitre, on t'a vu. Même si je suis marocain, là, je peux pas le défendre. Cet arbitre-là, il voulait vous souiller. La FIFA, il voulait voir le Nigeria passer. Mais c'est pas passé. Voilà. Vous voulez les voir passer, c'est pas passé. Vous êtes éliminé, le Nigeria. Laissez la place aux Congolais. Maintenant, là, rendez-vous en mars. Il y a encore du boulot. Ça va être difficile. Là, c'est depuis 1974. La RDC n'a pas été qualifiée en Coupe du Monde. Donc maintenant, force à vous, bon courage. Et bravo, franchement, vous l'avez mérité.